Aujourd'hui, nous allons parler d'une culture. Il s'agit de la culture de la tomate. Ce sera une courte vidéo. Cette vidéo ne sera pas trop longue. On va juste aborder les aspects qu'il faut intégrer si on veut réussir dans cette culture. La tomate, c'est un fruit et légume. Il y a tout le temps eu ce débat, mais la tomate respecte ces deux aspects. Vous allez constater que la vie devient de plus en plus chère. L'énergie est chère, l'alimentation est chère, tout devient de plus en plus cher. Donc les producteurs de certains produits, c'est les premiers bénéficiaires. Oui, ils auront aussi des charges à supporter qui deviennent de plus en plus chères à ce niveau-là. Donc ça réduit un peu leurs bénéfices. Il faut acheter des produits pour se nourrir. Et ces produits-là deviennent de plus en plus chers. La possibilité d'investir dans l'agriculture, faites-le. Parce que c'est un domaine très porteur. Parce qu'on a besoin de se nourrir. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Ainsi, ceux qui produisent l'alimentation, c'est des gens qui ont la possibilité de bénéficier de l'envolée des cours. En Côte d'Ivoire, on a une économie d'offres. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on produit beaucoup. Des périodes où la nature est propice à la culture de certains produits. Le problème qui se pose, c'est que pendant la période où on n'est pas capable de produire, les coûts s'envolent. Pour une personne qui veut réussir dans l'agriculture, qui veut réussir dans la culture de la tomate, je conseille à cette personne d'intégrer dans son modèle une économie de demande. Certains me posent la question, qu'est-ce qu'une économie de demande? Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, l'économie de demande, c'est un peu au centre de la diffusion de la culture entrepreneuriale sur cette chaîne. Pourquoi on n'a pas de culture de demande? Une économie de demande, c'est une économie dans laquelle on produit s'il y a une demande en face. Une économie d'offres, tu produis, comme la théorie de Jean-Baptiste, tu produis, mais tu trouveras des gens en face pour acheter. L'offre crée sa propre demande. Mais le problème, c'est, comme le disait Waras, il y aura l'équilibre. L'équilibre à quel niveau? L'équilibre des prix entre l'offre et la demande. Mais ce prix-là sera très bas. Ça ne vous permettra pas même de vivre avec cette production-là. Mais par contre, dans une économie de demande, la demande est forte. De telle sorte que le prix qui était dans l'économie d'offres bas, le prix va augmenter de telle sorte que vous allez pouvoir profiter de ce marché-là. Supposons le cacao, on produit en quantité. Bon, si les gens ont fini de consommer ce qu'ils ont besoin, le reste, ils ne payent plus le cacao. Mais si on se dit que la demande l'année prochaine, ce sera 2 millions de tonnes, mais on va s'arranger même pour produire moins de 2 millions de tonnes. Et de 2 millions de tonnes, on va produire 1 500 000. Les 500 000 qui manquent, ils ont besoin du cacao. Donc ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont augmenter le prix pour être les premiers à être servis. Donc vous comprenez un peu ce modèle-là. Donc la culture de la tomate, c'est un produit à fort potentiel. Il y a des aspects qu'on va essayer d'aborder. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous montrent plein d'aspects de cette culture-là. Mais nous, l'aspect qu'on a mis en avant, c'est cet aspect-là qui va vous permettre de vous développer. C'est cet aspect qui va vous permettre d'être très rentable. Donc c'est ça qui va vous différencier. Concernant les aspects techniques, vous avez la possibilité de les avoir. Ce n'est pas aussi compliqué les aspects techniques. Les enjeux de l'approvisionnement en eau, les enjeux de l'accessibilité, les enjeux de la main-d'œuvre, parce que ça nécessite la main-d'œuvre, les enjeux liés par exemple à l'arrosage goutte par goutte, les enjeux liés à la culture hors sol. C'est des aspects que vous pouvez avoir facilement. Mais ce qui fait la différence, c'est le modèle économique que vous utilisez. Faites un modèle économique. Si vous avez un modèle économique qui est lié à une économie demande, et vous allez réussir dans votre culture. Vous allez réussir sur ce marché-là. Vous allez produire la tomate en quantité au moment où les gens en ont besoin. Et vous allez pouvoir profiter du prix élevé. Mais par contre, on insiste tout le temps sur cet aspect, pendant la période d'économie d'offres, continuez à produire, mais en quantité faible. Pourquoi? Parce que vous devez fidéliser vos clients. Si vous quittez sur ce marché, pendant cette période, ces clients vont se tourner vers d'autres types de fournisseurs. La nature aurait du vide. Ou si ces clients, s'il y a l'instabilité chez un client,
Les clients n'aiment pas la stabilité. C'est-à-dire que pendant 6 mois, tu me fournis la tomate, et puis après, pendant les autres 6 mois, je me débrouille. C'est ça le problème. Donc, ce que vous pouvez faire pendant la période d'économie d'offres, c'est de réduire votre production, mais continuer à fournir à vos clients. De telle sorte qu'ils pourront s'approvisionner ailleurs, mais vous allez tout le temps leur fournir la tomate. Pourquoi? Parce que vous allez, à un moment, leur fournir la tomate de qualité. Parce que vous allez vous baser sur la qualité aussi. Vous allez leur fournir la tomate de qualité. Mais ils auront toujours besoin de votre tomate. Ils auront toujours besoin de cette qualité. Ils ont toujours besoin de vos produits. Parce qu'ils vont s'habituer à votre qualité. Donc, on a été très court pour cette vidéo. Parce que tous les aspects techniques, vous avez plein de vidéos sur YouTube qui parlent des aspects techniques. Donc, ce ne sera pas trop porteur pour cette vidéo si on rentre dans tous ces aspects-là. Mais on voulait vous amener à intégrer le modèle de l'économie des demandes dans tout ce que vous faites au monde de l'agriculture. Évitons de tomber dans le piège de nos pays, surtout la Côte d'Ivoire avec son modèle d'économie d'offres, qu'on a du mal à changer. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où les gens travaillent beaucoup. Vous avez vu l'ANACAD, on a commencé timidement, l'ANACAD. Oui, on a commencé timidement l'ANACAD. Actuellement, on fait partie de l'un des leaders de l'ANACAD. Le cacao, on est le leader. Les palmiers à huile, on fait partie des leaders. Dans beaucoup de produits, on fait partie des leaders en Afrique, surtout au niveau de l'agriculture. Donc c'est un pays qu'il ne faut pas négliger au niveau de l'agriculture. J'ai vu souvent, on parle du point de blé, du point de la farine. Si c'est possible de planter le blé au nord, vous allez voir que la Côte d'Ivoire pourra s'autosuffire en production de blé. Il suffit d'une volonté. Si la volonté est là, la Côte d'Ivoire est capable de s'autosuffire en blé. Donc cette vidéo est très courte. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification.